Bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui en interview avec Youen du site Effinov. Youen, c'est un membre de mon programme et voilà, j'ai voulu qu'il nous partage un petit peu les résultats qu'il a suite à avoir rejoint le programme Alpha Google. Du coup, voilà, on va discuter un petit peu de ce qu'il a fait, comment c'était avant, etc. etc. Youen, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce qu'est Effinov et c'est quoi ton rôle, toi, au sein de l'entreprise ? Bonjour à tous, je me présente effectivement Youen, je fais partie de la société Effinov Nutrition. Notre laboratoire est spécialisé dans les compléments alimentaires, donc la vente de compléments alimentaires santé, mais également on a des activités sur la nutrition sportive, la nutrition médicale, et donc on a une expertise assez large en nutrition. Aujourd'hui, au sein de cette structure-là, moi je gère la partie vente directe via notre site internet effinov-nutrition.fr, qui représente grosso modo, on va dire 10-15% du chiffre d'affaires, et la grosse partie du chiffre d'affaires, c'est réalisé via notre réseau de distribution numéro 1, que sont nos pharmaciens. Donc moi, au sein de la structure, j'ai plusieurs casquettes, mais si je me concentre sur l'aspect vente directe, je suis en charge effectivement de poursuivre l'activité des ventes directes et de faire développer le site auprès des particuliers. Ok, la plus grosse partie de ton activité, ça va être de faire en sorte que le site fonctionne le mieux possible pour que tu puisses justement vendre directement depuis le site. Ce qui vous fait deux canaux de vente, les pharmaciens et le site internet. Tout à fait. Donc tu as rejoint mon programme de formation pour améliorer le référencement naturel de ton site. Est-ce que tu peux me dire, c'était quoi le problème que tu rencontrais avant de t'inscrire dans le programme et ce qui t'a décidé à t'inscrire justement à ma formation ? Alors, les raisons pour lesquelles je me suis inscrit à ta formation, la première des choses, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler avec des prestataires spécialisés dans le référencement, dans la mise en avant des sites pour développer notre activité. On leur a donné carte blanche pour mener à bien des différentes actions. La finalité a été que les évolutions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Et surtout, on n'avait pas du tout la main et des fois, il y avait des termes techniques qui étaient utilisés sur des systèmes de référencement gratuit, payant, naturel, etc. Et au final, on ne s'y retrouvait pas. Il y avait une communication qui était parfois pas très claire, on ne savait pas vers quoi on allait et on a voulu reprendre la main complètement dessus pour comprendre, savoir quel était l'objectif qu'on avait. On avait un objectif, comment l'atteindre et de façon le plus simple possible avec aussi le souhait de maîtriser complètement nos stratégies, ce qui n'était pas plus du tout le cas. Donc on a voulu reprendre la main dessus et la première des choses a été de se concentrer sur ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un meilleur référencement naturel. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers ta formation. Tu as pris un prestataire pour gérer ton référencement naturel. Ça a duré combien de temps ce travail avec ce prestataire et quel résultat tu as eu avec ? On a dû travailler pas loin de 2 ans, 2 ans et demi avec eux. On avait un autre prestataire mais qui était moins orienté sur le référencement. Là, on avait créé une collaboration avec un partenaire qui se présentait vraiment comme un spécialiste. La finalité, c'est que les premiers temps, effectivement, il y a différentes stratégies qui ont été mises en place. Et en fait, leur principe, c'était de mettre en place des stratégies et puis de sélectionner celles qui fonctionnaient mieux en fonction des sites. Il semblerait qu'ils aient une façon de fonctionner qui soit exactement la même sur tous les sites, qu'ils soient petits, grands et autres. C'était pas du tout adapté, en final, la finalité sur notre site. Et on n'arrivait pas à trouver les leviers de croissance souhaités. Donc les résultats, on a eu des petits résultats, mais c'était beaucoup, on gagnait en audience, mais il n'y avait pas forcément de conversion à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, parce que cette audience-là était, on va dire, beaucoup du référent de l'audience payante, et les personnes en fait qui allaient sur notre site, il y avait un taux de rebond important, il y avait un taux de transformation qui était faible, donc en fait, ils n'étaient pas qualifiés et à mon sens, pas ciblés comme on pouvait l'espérer. Donc voilà, les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Et du coup, ce que tu disais, c'est que tu n'avais pas forcément de visibilité vraiment sur ce qui était fait. Est-ce qu'il y avait des points réguliers qui étaient faits ? Est-ce que tu avais, entre guillemets, ton mot à dire dans les stratégies qu'ils mettaient en place ? Comment ça fonctionnait à ce niveau-là, au niveau de l'échange que tu avais avec eux ? Alors, on avait un échange effectivement
régulièrement, au moins tous les 1, 2 mois, sur les axes stratégiques qu'on pouvait mettre en place. Donc eux nous proposaient différents outils forcément ils étaient force de proposition parce que à ce moment-là, on n'avait pas forcément toutes les compétences que eux pouvaient avoir. Donc on avait différents interlocuteurs. Il y avait un qui était spécialisé en référencement naturel, l'autre référencement payant, et il y avait un chef de projet qui chapeautait tout ça. Et chacun proposait des choses et il y avait une décision qui était faite. Après, on était vraiment à l'écoute de leurs propositions parce qu'ils semblaient vraiment être experts dans leur domaine respectif. Donc voilà. Ok. Et, alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux partager. Si tu peux pas le partager, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu as une idée de fourchette de prix, de budget qui a dû être investi sur ces 2 ans en travaillant avec ce prestataire? Sur une année, on n'était pas loin dans une fourchette qui pouvait varier de 20 à 30 000 euros, quoi. Pas loin, ouais, pas loin de ça, ouais. Oh. Avec tous les projets qui étaient regroupés auprès de cette agence-là. Ok. D'autres projets parallèles sur lesquels, bon, voilà, c'était un peu différent, mais en gros, voilà, c'était un investissement conséquent qui, finalement, le retour sur investissement n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait légitimement espérer, comme je l'ai dit précédemment. Ok. D'accord. Donc, du coup, pour toutes ces raisons que tu viens de nous expliquer, tu as rejoint mon programme finalement pour internaliser la compétence en termes de référencement naturel, maîtriser mieux les choses et voir ce que tu... comprendre ce que tu fais et voir les résultats concrets, savoir les mesurer, etc. Du coup, justement, maintenant que tu fais partie du programme, déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps à peu près tu es dans le programme et les résultats concrets que ça t'a apporté? Alors effectivement, j'ai intégré le programme début 2020, donc ça va faire 6 mois maintenant. Le souhait, c'était effectivement d'internaliser toute la compétence. Donc suite à la formation, ce qui s'est passé, c'est déjà savoir ce qu'on devait faire pour avoir un meilleur référencement naturel. Je précise, c'est important. Donc tu le présentes bien dans ta formation avec ta méthode P2 qui est très claire et on sait où on va et on sait ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Donc à nous de monter en compétence, c'est ce que j'ai fait, en étroite collaboration avec des points réguliers alors on avait des points réguliers de mémoire toutes les semaines sur le cursus de formation, je crois, et après des points tous les mois pour voir un peu les évolutions, les axes, ce qu'on souhaitait, notre champ d'action, notre planning, etc. Et donc au final, ce qu'il en est, c'est qu'on a identifié déjà les thématiques, les mots-clés qui nous paraissaient les plus pertinents pour mettre en avant des produits qui sont recherchés effectivement par nos internautes. Donc à partir de là, on a travaillé sur du contenu qualifié, optimisé. Et les premiers articles qu'on a pu réaliser, on a vite vu la différence parce que parmi les 3-4 articles qui ont été travaillés, 2 d'entre eux arrivent dans le top 3 avec un volume et avec une audience vraiment importante. Donc forcément, du coup, quand tu as des articles qui sont optimisés en SEO, on se rend compte que l'audience augmente et qu'on a une meilleure visibilité sur Internet. Donc là, franchement, on est vraiment satisfait de ça, des contacts clients plus réguliers, des gens qui restent plus longtemps sur notre site, donc un taux de rebond qui chute significativement. Donc tout ça fait qu'on se dit le travail paye, quoi. D'après toi, si tu n'avais pas rejoint la formation, qu'est-ce que tu aurais fait et peut-être où est-ce que tu en serais si justement tu n'avais pas eu la formation pour savoir créer ces contenus et avoir internaliser les compétences? Eh bien, on serait au même point, c'est-à-dire on aurait peut-être poursuivi ou peut-être cherché une autre agence spécialisée, mais on n'aurait pas eu vraiment la compétence pour pouvoir les suivre au mieux, réorienter les stratégies qui étaient mises en place. Là, au moins, on sait pertinemment, c'est clair, c'est limpide, on sait ce qu'on doit travailler, on est capable de le faire nous-mêmes, on est en capacité de fournir du contenu qualifié qui correspond vraiment à ce que les internautes recherchent. Donc ça, c'est hyper important. Et on voit les résultats, ils sont là, ils sont probants. Donc on se dit que finalement, tout l'investissement qu'on peut mettre sur la compétence en interne, ça nécessite aussi un investissement important, du temps de travail, mais ça, comme tout, tout travail, entre guillemets, avec ça. Donc ça, au bout d'un moment, on se rend compte vite que ça paye. Et donc ça, c'est une chance énorme. Et c'est aussi un échange aussi avec d'autres collaborateurs du laboratoire, où il y a un vrai échange, je leur précise, je leur donne des clés aussi pour
eux aussi pouvoir bénéficier de ma formation. Donc c'est franchement tout bénéfique. Ouais. Il y a quelque chose que je vais mettre un peu en exergue par rapport à ce que tu as dit, c'est le fait qu'il y a un investissement évidemment pour se former, mais il y a un investissement en temps pour produire après les contenus qui vont nous permettre d'attirer du monde. Et c'est clair que c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre le plus souvent possible, c'est que le référencement naturel, ça prend du temps. Et récemment, on a fait une masterclass au sein du programme où j'ai étudié un document qui appartient à Google, enfin qui est distribué par Google, et il y a énormément d'endroits où c'est précisé que un bon contenu, une page qui va être intéressante pour les internautes, c'est une page qui a demandé du temps et du talent pour être créée en fait. Et c'est aussi pour ça que moi je veux former des personnes comme toi qui ont une véritable compétence. Parce que je considère que sur des sujets comme tu as pu traiter et on a étudié les sujets ensemble, c'est des sujets qui pour moi sont totalement obscurs parce que tu as une énorme compétence sur ton domaine. J'aurais été incapable moi-même, même si je connais très bien le référencement naturel, j'aurais été incapable de créer la bonne page pour être bien positionné. Parce qu'on a besoin de tes compétences en fait pour créer ce genre de page. Et comme tu le disais, ça se fait pas en 5 minutes, ça prend du temps, c'est clair. Mais au final, voilà, maintenant tu as des articles qui sont bien positionnés, qui tous les jours t'amènent du trafic et qui, a priori, te demandent pas plus de temps. La seule chose qu'il faudra peut-être faire, c'est d'ici 6 mois, 1 an, revoir l'article, voir s'il est toujours à jour, etc. Justement, est-ce que quand tu as créé ces articles et ces contenus, est-ce que tu as le sentiment que justement tu aurais pu le faire par quelqu'un d'autre ou est-ce que justement vraiment tes compétences sont vraiment essentielles là-dessus? C'est une question intéressante parce que c'est vrai que dans le cadre de nos stratégies qu'on avait pu avoir avec, comme je dis, notre prestataire qui est spécialisé en référencement, il proposait effectivement des contenus qui étaient optimisés. C'était des contenus relativement courts. Ça manquait un peu de consistance, d'expertise par moment. Ça survolait le sujet. Et ça, aujourd'hui, je vois bien la différence entre ce que nous, on peut produire en termes de contenu et ce qui était produit auparavant. Pour quand même un investissement conséquent, mais on voit que ça paye et qu'au final, effectivement, notre expertise apporte un plus indéniable au contenu et au poids qu'il peut avoir sur les recherches, sur plein de facteurs. Donc les gens vraiment, on répond vraiment à une problématique et en même temps répondre à cette problématique que les gens recherchent réellement, on met en avant une expertise approfondie. Donc c'est une satisfaction parce qu'on leur apporte un contenu vraiment de qualité. Donc ça, c'est vrai que je pense que le fait d'apporter comme tu dis, hein, on a une expertise intrinsèque dans chaque activité. Et ça, c'est essentiel de pouvoir le mettre dans un contenu optimisé. Et là, c'est tout bénef, comme on dit. Donc franchement, non, très, très satisfait de ça. Sur des sujets, comme tu l'as dit, des fois, il fallait bien comprendre le terme. Par exemple, le premier sujet qu'on avait traité ensemble, c'était la dysbiose. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Ça paraît comme ça, et en même temps, il y a pas mal, c'est un mot-clé qui est intéressant à travailler, et le contenu, l'expertise, fait qu'aujourd'hui, c'est un des articles qui marche le mieux chez nous. Donc ça, c'est super. Tu as une idée peut-être, bon, tu connais peut-être pas forcément les chiffres par cœur, tu as une idée justement de cet article, ce mot-clé, combien il t'apporterait par mois de visite? Alors, justement aussi, l'intérêt de ta formation, c'est de pouvoir nous présenter des outils qui nous permettent d'avoir un suivi en temps réel de nos articles. Si je prends sur le terme dysbiose, on doit être par visite depuis qu'il est sorti en volume 3000, entre 3 000 et 4 000 contacts ou de gens qui vont consulter notre article. Et puis ça ne cesse d'évoluer dans le temps. Donc c'est vrai qu'il arrive en troisième position par rapport au contenu qu'on a déjà. Après, j'ai un autre contenu aussi qu'on avait travaillé ensemble qui, lui, m'apporte quasiment 3 fois plus sur une thématique qui est très concurrentielle. Enfin, c'est sur un mot-clé qui était assez concurrentiel. Et on voit bien déjà au niveau des contacts qu'on a par téléphone ou des demandes qu'on peut avoir sur notre chatbox ou par mail, que les gens s'intéressent à cette thématique-là, ils nous posent pas mal de questions sur nos produits. Donc vraiment, ça nous apporte une vraie visibilité, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement ça t'a pris du temps, hein, le travail. D'ailleurs,
pour revenir sur ces fameux mots dysbiose, etc. Personnellement, moi, c'était assez difficile de comprendre de quoi on parlait, etc. Parce que c'est vraiment c'est vraiment des trucs très précis. Pour le coup, un des travaux qu'on a fait ensemble, c'était vraiment de travailler sur ce que j'appelle le syndrome de l'expert. C'était de finalement, sans aucun jugement négatif dans ce que je dis, mais faire redescendre ton niveau d'expertise au niveau de tes clients pour que ce soit justement digeste, ce que tu expliques. D'ailleurs, le terme digeste est amusant quand on parle de dysbiose, mais il y avait un vrai travail là-dessus. Et au final, bon, une fois que tu as sorti cet article qui t'a pris du temps, maintenant il est créé et il est dans le top 3 et il t'amène tous les jours du monde, tous les jours des contacts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as des gens qui te parlent, justement, qui viennent vers toi suite à cet article et du coup, tu as un échange avec eux. Et ces données que tu vas avoir avec ces personnes-là, c'est des choses que tu peux peut-être relever et continuer à améliorer ton article. Et en plus, ce que tu disais, c'est que là, il est dans le top 3, il n'est pas encore en top 1, donc il y a encore une marge de progression. Qui peut être significative, parce qu'entre la position 3 et la position 1, des fois, il y a vraiment des écarts énormes. Donc, il y a encore un potentiel important, rien que sur ce mot-clé-là. Et évidemment, des mots-clés, dans la formation, je te montre comment les identifier, et t'en as identifié plein. Donc, après, c'est une question de travail, mais il y a un vrai potentiel. Tu as pu constater qu'il y avait un vrai potentiel, rien qu'avec ces deux mots-clés, notamment, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tu donnes des outils pour pouvoir rechercher vos clés, les cibler, vraiment être en capacité de voir le potentiel de chaque mot-clé. Et en parallèle aussi, c'est que des fois on a travaillé aussi des articles, on a quand même pas mal d'articles sur notre blog par le passé. Et là, mon travail aujourd'hui, c'est d'identifier les mots-clés qui ressortent, de voir le potentiel et aussi être en capacité de réorienter des contenus sur des mots-clés qui me paraissent plus pertinents, où je rajoute encore une expertise et un volet SEO que je n'avais pas auparavant. Donc tout ça bonifie les contenus déjà existants. Donc ça, c'est aussi hyper important. Il y a aussi un truc que tu as dit que j'aime beaucoup, c'est quand tu as dit, une fois qu'on a créé l'article, on est satisfait de notre travail, on sait qu'on va aider nos clients. Et pour moi, c'est vraiment le symptomatique on a fait une bonne page, c'est quand justement on sort cette page et qu'on est satisfait de cette page et qu'on est content d'avoir sorti cette page parce qu'elle va aider nos clients en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est même si c'est pas, on peut pas l'évaluer, on peut pas cocher une case pour ça, mais c'est vraiment pour moi un critère qui va dire, ok, on a fait une bonne page qui va fonctionner en référencement naturel. Maintenant que tu as internalisé cette compétence, si on se projette sur 1 an, 3 ans, 4 ans, comment tu vois l'avenir des Finev et justement avec toutes les compétences que tu as acquises? Aujourd'hui, notre souhait, c'est de pouvoir accompagner sur les ventes directes le développement qu'on a sur des ventes, comme on dit, indirectes, c'est-à-dire via notre réseau de distribution privilégié que sont nos pharmacies partenaires, sur la partie en fait santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre site internet, on a un produit santé qui se vend très bien et d'autres produits qui sont plus orientés sur la nutrition sportive. L'idée, c'est qu'on a un portefeuille produit qui est hyper intéressant parce que déjà, les formulations sont vraiment abouties. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'est vraiment les résultats qu'on a. Donc, on veut vraiment mettre en avant l'expérience qu'on a, des produits fabriqués en France à partir d'actifs naturels. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de pouvoir, à travers du contenu, mettre aussi en avant toute l'expertise qu'on a à la partie santé et répondre à des problématiques de santé qui sont peut-être pas assez traités sur des sites comme le nôtre typiquement dysbiose des types de la flore intestinale. Je pense qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte de l'importance qu'a la flore intestinale. Donc apporter vraiment une solution et aussi avoir des sujets santé sur lesquels on va pouvoir positionner du produit et mettre surtout en avant notre expertise et des conseils qui vont répondre vraiment aux besoins. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, notre site internet, il est en capacité vraiment de mettre en avant toute son expertise, pas que sur une solution sportive, pas que sur un produit santé, mais sur tout le panel en fait, de problématiques auxquelles on va répondre, de façon à avoir du contenu de qualité, conseiller en ligne les gens qui n'ont pas forcément accès aux pharmacies qu'on voit en pharmacie, donc leur apporter chez eux une solution santé de qualité. Ouais, c'est notre objectif. Dans ce que tu dis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que tu vends des bons produits. Alors comme tu dis, tu prêches pour ta paroisse, donc tout le monde va forcément dire ça, mais tu as notamment Effinov, alors j'ai plus le nom exact, mais je sais que vous avez vous avez été reconnu par le ministère de la Recherche, de la Recherche. Par rapport à ce que vous faites. Et c'est aussi ça qui est important, je trouve, en référencement naturel, c'est que
pour moi, fournir une formation à des personnes qui ont une véritable expertise, qui vendent véritablement des bons produits, c'est leur donner l'opportunité de prendre cette expertise et de l'utiliser pour être visible. Ce qui est finalement pas le cas dans les autres canaux d'acquisition ou la publicité, etc. La publicité, ça va être un beau design et une belle et puis du budget qu'on va mettre dessus, mais l'expertise derrière a aucune importance. Les réseaux sociaux, l'expertise peut aussi être là, mais il y a une grosse part aussi quand même de budget qu'on va pouvoir mettre, etc. Donc le référencement naturel a cette force d'être capable de mettre en avant, finalement j'ai envie de dire, les gens qui légitimement mériteraient d'être mis en avant sur les problématiques qu'ils résolvent parce qu'ils savent les résoudre correctement. Et tous les contenus que tu crées ne sont pas là que pour obtenir du trafic en fait, même si c'est l'objectif pour lequel tu es venu me voir, mais ils sont aussi là pour prouver ton expertise et que les gens soient convaincus d'acheter chez toi en fait. Je sais pas si quand tu sors un contenu, tu as la sensation que derrière, tu vas avoir prouvé aux gens que tu es capable de les aider en fait. Si, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on est en capacité de répondre à des problématiques beaucoup plus poussées, mais l'article va créer déjà un premier contact. C'est-à-dire la personne va nous contacter par mail, va nous appeler, et là, on sera en capacité vraiment de répondre à sa problématique spécifique. Mais grâce au contenu, on a créé un premier contact. Et ça, c'est essentiel en fait pour la suite. Donc ouais, non, c'est hyper important. Et justement, tout le travail que tu fais pour améliorer le référencement de ton site, est-ce que tu as la sensation que, au-delà d'impacter positivement ton entreprise et ton travail, est-ce que tu as l'impression que ça va rayonner un petit peu sur tes clients, tes partenaires, etc. Est-ce que tu as la sensation que ça aide aussi plus de personnes que simplement ta propre entreprise ? Oui, comme je t'ai dit, déjà, on met en avant une expertise et des solutions pour des gens qui n'iraient pas forcément en pharmacie bénéficier du conseil. Donc déjà, on va les chercher, ces gens-là, on va leur apporter du contenu. Bien sûr, après, comme je l'ai dit, le fait de tout le travail que j'ai, la montée en compétences que je peux avoir, et bon, il y a encore beaucoup de boulot, faut pas non plus se leurrer, c'est un investissement au quotidien. Tu le sais, quiconque et tous les gens qui participent le savent pertinemment, mais ça aide. On est plus serein, par exemple, un exemple tout bête, mais quand on fait des lancements de produits, on sait que je serai en capacité de proposer un contenu qualifié qui va permettre un rayonnement auprès d'une cible vraiment large de ce produit-là. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire on capitalisait beaucoup sur le lancement via le réseau indirect, c'est-à-dire via nos pharmacies partenaires. Là, je sais que le contenu qu'on va mettre sur notre site, donc vis-à-vis de clients particuliers, va aussi rayonner sur la mise en avant de ce produit-là auprès des professionnels de santé avec lesquels on est partenaire. Donc c'est tout bénef. Je le dis souvent, mais c'est gagnant-gagnant sur tous les niveaux et via nos circuits de distribution. Parce que même des marchés à l'export qu'on commence à développer, finalement, les premiers contacts qu'ils ont avec le labo, c'est via des contenus, via des fiches produits, des choses comme ça. Donc si c'est optimisé, ça nous aide à une meilleure visibilité. Donc à terme, de développer notre activité à l'export, en France, peu importe. Ok. Donc globalement, l'avenir est plutôt intéressant. Il y a du boulot, mais il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est ça. Ok. Écoute, ma dernière question, c'est si tu devais, quelqu'un venait te voir et disait voilà, j'ai entendu parler de la formation d'Olivier, j'hésite à la rejoindre. Qu'est-ce que tu lui dirais pour voilà, qu'est-ce que tu lui dirais pour justement qu'il puisse prendre sa décision et décider si c'est une bonne idée ou pas pour lui de rejoindre le programme? Si effectivement la personne a cette démarche-là, c'est que derrière, déjà, elle souhaite se former et avoir la main et avoir des connaissances en référencement naturel. Je pense qu'aujourd'hui, les référencements naturels, c'est quand même l'élément majeur pour avoir une bonne visibilité sur Internet. Et ta formation permet, comme je l'ai dit, moi j'avais pas cette expertise avant et je me sentais des fois pas en capacité de driver la stratégie qu'on avait. Donc le fait de reprendre en main, de bien comprendre les tenants, les aboutissants, ça c'est hyper important parce que ça c'est une fois que c'est acquis, c'est acquis. C'est un peu comme tu apprends à faire du vélo, une fois que tu sais faire du vélo, c'est bon. Donc cette compétence, elle est acquise. Peu importe où tu vas aller, peu importe vers quoi tu vas t'orienter, tu veux lancer ton activité personnelle, tu seras en capacité de proposer des contenus qualifiés. Donc, et peu importe les domaines d'expertise où tu peux aller, parce qu'on peut être expert dans une activité, aller dans une autre, on sera toujours en capacité de se dire, moi j'ai les compétences pour avoir du contenu qualifié et apporter un plus à telle ou telle entreprise, à telle ou telle personne. Donc franchement, c'est gagnant pour l'entreprise, parce qu'on gagne un collaborateur qui est formé, et deuxièmement pour la personne en elle-même, où on monte en compétences. Donc on est content aussi de monter en compétences sur ces et on évolue vers d'autres choses. Donc moi j'invite vraiment
les gens à participer parce que voilà, c'est du contenu de qualité. C'est un investissement, faut pas, voilà, faut savoir ce qu'on souhaite. Donc c'est du boulot, mais ce boulot, il paye. C'est comme tout travail, voilà, et ça paye. Donc je vous invite vraiment à le faire et vous allez voir les résultats. Ils sont vraiment, vraiment là. Donc voilà ce que je peux dire aux personnes qui douteraient ou qui souhaiteraient, qui ne savent pas encore s'ils vont participer à ta formation. Ok. Écoute, je te remercie. Je pense que je t'ai posé les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as un dernier mot à dire et est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site pour que les gens puissent aller trouver Finov? Dernier mot, je vous souhaite à tous de continuer dans les efforts, que ce soit les membres avec lesquels on a des échanges via tes coachings, tes masterclass et autres, des échanges qui nous permettent toujours d'évoluer, d'avoir de nouvelles idées et autres. Donc déjà, continuer. Les gens qui viendraient, je les invite vraiment à suivre la formation parce que c'est hyper intéressant et on comprend vite et on devient vraiment après alerte sur pas mal de choses en référencement naturel, donc au quotidien. Et puis notre site, si vous voulez jeter un coup d'œil sur notre site et nos produits qui répondent à des problématiques de santé, nutrition sportive et autres, c'est le site finov-nutrition.fr. On a une partie blog dans laquelle il y a des articles optimiseurs SEO. Alors pas tous, j'y travaille, bien sûr, rien d'urgent, parce qu'il y a pas mal de boulot. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins de conseils. Moi je serais tout à fait à même je serais ravi d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Ça marche. Écoute, je te remercie Youen et puis je te dis à très vite. Ciao. Merci, salut.